Bon, il me fallait une deuxième caméra en plus du Fujifilm X-H2S. Si tu as suivi mes vidéos, tu as vu que le Fujifilm, il me faut le ventilateur que je viens d'acheter parce que tu vas voir dans les tests que j'ai fait là après, j'ai eu de la surchauffe directe. Donc en gros, ton appareil c'est 2800 plus le ventilateur c'est 3000 € plus la carte CF Express 3400 plus un objectif. Bon, on arrive à 4000 balles. Donc il me fallait une deuxième caméra qui enregistre en ProRes en interne. Donc je suis parti sur le GH6 car j'ai fait une très bonne affaire, on va dire, parce que j'ai payé 2500 € le GH6, le 1235 f2.8 et une carte CF Express Angelbird 512 Go pour 2500 balles. Donc franchement, quand tu fais les calculs, tu es à plus de 3500 € je crois en gros, en neuf. Donc 2500 €, bah, c'est nickel. Surtout qu'au moins il y a le ventilateur qui est intégré à la caméra. Après c'est sûr, c'est du micro 4 tiers, donc on va dire ouais, tu peux pas avoir une très faible profondeur de champ, mais en fait moi j'ai toujours travaillé avec le GH5 avec un Nocton 25 mm f0.95 pour avoir vraiment une très faible profondeur de champ. Et sinon tu vois, j'ai un vieil objectif des années 80, un 55 mm f1.2. Donc tu vois, ça fait un très beau bokeh aussi derrière, tu vois. Donc tu as une très faible profondeur de champ. Donc moi, ça me va très bien. Et surtout, le ventilateur. Parce que merci Fujifilm, mais 2800 €, c'est déjà un sacré tarif. Plus mettre un ventilateur à part, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, j'ai fait des tests là avec les deux appareils en low light. J'ai fait des tests d'autofocus. Et là, tu vois, je suis en autofocus, tu vois, Panasonic GH6 autofocus. Pour l'instant, il suit. Les deux appareils sont à f2.8. Le X-H2S, je suis avec le Sigma 1835 avec la bague Fringer. Et en autofocus aussi. Donc comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Et je vais faire une petite montée en ISO. Comme ça, au moins, ça te donnera une idée de ce que vaut le GH6 aussi en low light. Tu vois, je suis avec le son du boîtier. Avec le 12-35 mm, je suis ouvert à f2.8 et je suis en automatique. Donc comme ça, tu vois un peu l'autofocus. Et si je zoome, tac, tac. Ah, ça a l'air de marcher. Alors, apparemment l'autofocus il a l'air de fonctionner, tu vois. Faible luminosité. Hop, un petit coup de zoom. Tac. Oh, ça a l'air d'être cool, hein. Hop. Ouais, je sais pas, ça a l'air de bien marcher, hein. On dit toujours que le Panasonic c'est de la merde, GH6 c'est de la merde. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Tac. Ça marche bien, non? Alors là, je suis avec le GH6, avec le 1235. Je suis à focale 6.3. Sur les deux appareils, je suis en 6.3. J'ai un ND32 sur l'objectif. Donc voilà, je suis en autofocus. Là, sur le Fuji X-H2S, je suis avec la bague Fringer et le Sigma 1835. Et c'est les sons des boîtiers. Donc là on va tester l'autofocus, bon, surtout du X-H2S et puis aussi du Sigma 1835 avec la bague Fringer sur le X-H2S. On va voir si ça suit bien. Donc tu vois là, je suis toujours en autofocus. Donc là, avec le X-H2S, et d'ailleurs j'ai un témoin de surchauffe. Tu vois, j'ai fait 5 minutes au soleil. Bon, il fait 30 degrés, mais 5 minutes au soleil, témoin de surchauffe qui s'allume. Donc ventilateur indispensable. Le son, c'est toujours celui du boîtier. Donc là, tu vois la différence d'image.
Toujours en dynamique boostée là, tu vois, sur le GH6 avec l'autofocus. Là apparemment, il met bien le cadre sur mon visage et sur mon œil. Est-ce que ça marche? On verra ça en montage. Et là, le XH2S. Voilà. « 250, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 640, 800, 1600, 5000, 6400, 8000, 10 000, 12 800, 12 800.